Bonjour, comment accompagner, comment aider un proche atteint par la maladie d'Alzheimer? C'est le thème abordé le 18 septembre dernier à Ancenis. Grand public et professionnels ont échangé, conseillé et parfois rassuré. Ils ont surtout aidé à aider. En fait, l'année dernière, on avait fait une manifestation via une pièce de théâtre qui s'appelait Paroles d'Alzheimer. Et le bilan de Paroles d'Alzheimer, c'était que il faudrait des stands, il faudrait des démonstrations pratiques, il faudrait des connaissances qui peuvent aider les malades et ceux qui s'en occupent. Donc on a fait cette journée-là. Il y a peu de gens qui le savent, mais l'aidant se fatigue d'épuisement et peut parfois décéder avant l'aider. Donc il faut prendre soin aussi de la personne qui s'occupe du malade, parce que faut durer, il faut être dans la durée, il faut s'occuper du malade tout le temps, donc il faut prendre soin de soi aussi. Donc c'est une journée qui permet de prendre soin de soi, mais aussi du malade. Ce qu'on remarque là, à cette heure-ci, c'est qu'on a à la fois des personnes retraitées qui viennent pour elles ou leurs conjoints, mais aussi de l'entourage plus jeune, des enfants pour leurs parents. Et c'est une journée qui intéresse aussi beaucoup les professionnels du secteur, parce qu'ils en profitent pour glaner des informations aussi et connaître davantage leurs collègues du même secteur d'intervention, ce qui permet, en fait, ce qui crée sur le territoire, Elena, un peu d'émulation, une dynamique positive. En fait, ce qu'on a décidé, c'est de prendre plein de professionnels qui peuvent apporter des techniques simples et facilement reproductibles à domicile pour se faire du bien à celui qui s'occupe du malade, mais faire du bien aussi au malade. Donc c'est des techniques qui sont valables pour les deux. Et là, en fait, c'est des démonstrations de ces techniques-là par les professionnels qui permettent aux gens de tester sur terrain quel effet ça fait, comment on peut l'utiliser et éventuellement le reproduire chez soi. Là, les personnes qui viennent, c'est vraiment des personnes à qui en fait, le sujet parle beaucoup, soit parce qu'ils ont dans leur entourage quelqu'un de touché, ou voire eux-mêmes finalement. Et donc on sent que ils viennent vraiment avec des informations très précises. Donc quand je les revois à la sortie, je leur demande du coup, est-ce que vous avez trouvé les informations? Et donc ils m'ont dit, on a trouvé même plus que ça. Donc du coup on sent que ça a répondu à un besoin, mais finalement aussi à d'autres attentes auxquelles ils n'avaient peut-être pas forcément imaginé. En tout cas, ça leur a permis de découvrir des nouvelles aussi réponses qu'ils ne connaissaient pas. La rigologie, en fait, c'est une technique qui aide énormément. Alors ça peut effectivement, ça paraît rigolo, ça veut le dire, mais c'est une technique qui aide énormément à décompresser. Parce que on se lâche au travers du rire et puis de certains mouvements, et ça permet de décompresser et ça fait du bien. Tomorrow already knows the rise and fall of the rose. Ça amène un bien-être par rapport à la personne, par rapport au toucher. Ça relaxe et ça permet de prendre soin de la peau, et soin de l'être qui est en dessous de la peau. C'est souvent des personnes qui avaient des chiens aussi. Je pense souvent aux personnes âgées qui avaient des chiens. On arrive sur une génération où ils avaient tous un chien. Et quand ils arrivent en institution, c'est souvent un déchirement de se séparer de son animal. Et retrouver les chiens, c'est une véritable attente pour eux en tout cas. C'est l'occasion pour nous, qui sommes juste à côté du lycée Jean-Baptiste Herriot, de pouvoir interviewer et participer également aux ateliers de l'aide à la personne, puisque ce sont de futurs professionnels, donc de s'initier à ces ateliers et en même temps de comprendre les organismes et les structures qui peuvent les aider, de comprendre un petit peu quel type de soins et d'aide on peut apporter par cette thérapie-là. Et sachez d'ailleurs qu'il existe une antenne de l'association France Alzheimer à Ancenis. Elle est située au 65 rue Alexis Carrel.